Coucou les vierges, bonjour. Allez, votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre, mes vierges. J'espère que vous allez bien. Donc moi, je vous informe que je vais faire un soin collectif en direct, mes vierges, le mardi 8 novembre à 21h en direct sur ma chaîne YouTube. À l'occasion, déjà pour mes 1500 abonnés, je vous remercie. J'ai fait brûler une petite bougie, vous voyez, il y a écrit thank you, merci. Je ne sais pas trouver en français, mais moi, gratitude. Je vous remercie du fond de mon cœur parce que si ma chaîne évolue comme ça, c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos commentaires. Donc, à l'occasion de la nouvelle lune du 8 novembre, je vous offre un soin collectif en direct, soin énergétique Lao Chi, puisque je suis initiée au Lao Chi. Voilà les vierges. Donc retrouvez-moi. De toute façon, je vous mettrai un post. Je mettrai un post pour vous prévenir. Voilà. Allez les vierges, c'est votre tour pour cette semaine du 7 au 13. Avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit mes vierges pour la semaine qui arrive? Allez. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge, tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges pour ce mois de cette semaine du 7 au 13, je manque pour les vierges. 7 au 13 pour les vierges. 7 au 13 novembre 2022. Allez, un petit message, c'est du général. Allez voir aussi l'ascendant, votre ascendant, votre signe lunaire. Ça ne va pas forcément parler à toutes les vierges. Prenez ce qui vous parle. Faites preuve de discernement, bien sûr. J'ai mis le sentimental en ligne et le général aussi. Allez, vierge, semaine du 7 au 13 novembre. Bon. Alors, si ça ne vole pas, je vais aller la chercher. Allez, pour les vierges, un petit massage. Bon, il y en a une qui est venue, mes vierges. On parle de 10 de l'émotion. 10 de l'émotion. Allez, il y a des émotions dans l'air. 10, 10, 10. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Non seulement vous êtes bien entouré, mais en plus vous êtes compréhensif et bon, en tout cas on vous le rend bien, hein, d'accord? On vous dit que ouais, une belle semaine quand même, merveilleuse, bel entourage aimant, bonheur, épanouissement, une parfaite harmonie, voilà. Compréhension de votre entourage. Allez, c'est un beau message, 10 de l'émotion les vierges. Donc, allez, avec ce que vous devez guérir, mes petites vierges, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui doit partir? Qu'est-ce que vous devez guérir? Et sur quoi vous devez travailler cette semaine? Allez, pour les vierges. 10 de l'émotion. Oula! Là, ça fait beaucoup, là. Non, non. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. Allez. Allez, les vierges. Je vais aller la chercher. Parce que ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Oui, il y a beaucoup. Je sens que vous allez être très entourés cette semaine. Sur la carte, là, il y a quand même un entourage. Beaucoup. Il y a des enfants, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Allez, je vais aller la chercher pour vous les vierges, pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de rejet. Bon, attention à la blessure de rejet quand même. Ouais. Et de patience sur quelque chose. Le rejet.
Se sentir seul. Justement, peut-être que vous pourriez avoir besoin d'entourage. Ouais, c'est peut-être grâce à cette blessure de rejet. Hein. Les blessures, il faut avancer des fois. Hein. Allez, profitez de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Si vous tirez cette carte, on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. Gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Donc moi, je trouve que c'est pas mauvais, moi, cette blessure de rejet. Ça va vous apprendre à travailler sur vous. Beaucoup de personnes s'enferment dans le sentiment de rejet, se replient sur elles-mêmes et deviennent méfiantes et évitantes. Elles finissent ainsi par blesser et repousser les gens en se retranchant derrière le sentiment de rejet. Elles se privent de toute possibilité de retrouver leur véritable amour. C'est-à-dire ceux qui ont la blessure de rejet, ils sont dans la fuite. Voilà. Ils sont dans la fuite, ils fuient les situations. Transformer le rejet en une source de motivation supplémentaire pour réussir. Moi, je pense que vous allez guérir cette blessure. Vous allez peut-être vous rapprocher de personnes, on vous le dit de toute façon, hein, de bénédiction, on vous dit que vous saurez vous entourer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là à guérir. Et on vous parle de patience. Il va falloir être patient par rapport à quelque chose. La carte numéro 23. Ce que vous avez à guérir, ne soyez pas dans la fuite et patience. Vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Voilà ce que me dit pour vous, mes vierges, pour cette semaine qui arrive au niveau de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Avec l'oracle G. Allez, de quoi on me parle avec l'oracle G? Émotions quand même, les émotions. Hein. Ça peut me dire travailler sur ses émotions aussi. Hein. Les vierges, la semaine du 7 au 13, c'est ça, je ne me trompe pas dans les dates, hein, vous me connaissez, hein, moi et les dates, 7 au 13. Allez, qu'est-ce qui a volé? Les doutes, vous avez des doutes les vierges, vous vous sentez seul. L'amour, peut-être en lien avec l'histoire d'amour, votre chakra du cœur là. Oh, il y a quelque chose qui s'arrête là. Bon, il y a le stéthoscope, les vierges. Oh là là, il y a quelque chose. Il va falloir s'entourer des bonnes personnes. 10 de l'émotion. Hein. Bon. C'est pour ça qu'on me dit que vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Et vous en avez bien besoin quand même. Hein. Un épanouissement émotionnel. Donc un épanouissement émotionnel me dit que vous allez guérir quelque chose. Voilà, au niveau des émotions. Vous saurez bien vous entourer. Vous allez savoir bien vous en tirer. Pour certains, hein. Allez, à la coupe. Il y a des nouveaux projets, il y a peut-être des déménagements, les vierges. Ça bouge avec la cigogne. Hein. Des naissances, des nouvelles, des mutations. Il y a quelque chose qui bouge durant cette semaine. Et vous aurez des choix à faire, des choix importants. Peut-être choix de déménager, choix de changer de travail, choix de changer quelque chose. Il va falloir faire se positionner là, peut-être une nouvelle direction à prendre cette semaine. Pour certains. Allez, avec l'oracle G, je vais aller chercher quelques messages pour vous mes vierges. Pour cette semaine qui arrive, allez. On ne fuit pas les vierges, hein. Blessure de rejet, on ne se sent pas seul et incompris, hein, parce que là je l'ai ressorti quand même. Allez. 1, 2. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Vous, consultant, je la laisse de côté. Bon. 3. L'évolution de votre semaine, mes vierges. L'énergie dominante. Et la résultante. Allez, l'énergie centrale. Oh là là, qu'est-ce qu'elle sort, celle-là, pour tous les signes. Donc là, c'est peut-être une thérapeute, une avocate, une femme mature.
une maman, une grand-mère, une amie, mais quelqu'un qui a une certaine maturité, ou c'est peut-être vous qui allez faire preuve de grande maturité, qui allez devoir faire preuve de sagesse, prendre les bonnes décisions, voilà. C'est possible, on va voir ce qu'il y a autour. Les doutes qui reviennent. Ouais, vous doutez hein, quand même. Hein. Et il y a l'harmonie. Bon, il y a l'équilibre qui revient quand même. Hein. Il y a quand même des doutes de la solitude. On va vous demander de prendre des responsabilités, d'assumer quelque chose peut-être, ou une femme d'affaires, une thérapeute, je ne sais pas. Il y a une personne mature. Alors soit c'est vous, soit une personne de votre entourage. On me parle de créativité, on me parle de savoir écouter votre intuition. On me parle de guérir les blessures avec les masques. Vous voyez, on fait tomber les masques. La blessure du rejet, là. On arrête de fuir. Il y a quelque chose comme ça. On se pose des questions, les vierges. On se pose des questions. Hein. On doute, là. Hein. Il y en a qui se sentent seuls, quand même. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit patience. Savoir faire preuve de patience aussi. Hein. C'est ça, hein, être mature, savoir attendre que les choses arrivent. On me parle de l'écureuil qui me dit que vous allez avancer petit à petit. Ça peut me parler de petites rentrées d'argent pour certains. Ça peut me parler que vous allez commencer à faire des choses sûrement parce que l'écureuil, il fait les choses, il avance petit à petit, mais il est réfléchi. Et ça me parle d'engagement. Ah ah, il y a des signatures, il y a des contrats. Alors ça peut me parler de petites rentrées d'argent, de petits contrats pour certains là, ou d'engagement. Vous allez commencer à penser à vous engager dans un domaine de votre vie, à signer, contrat, je ne sais pas. Il y a la notion de signature et d'engagement. Allez, l'énergie principale. Ça bouge. Bon, peut-être qu'il y a des nouvelles inattendues avec le coquillage. On me parle de bord de mer, ça peut me parler d'évasion, ça peut me parler de nouvelles qui viennent de loin, de l'étranger. Ça peut me parler aussi, on me dit que vous avez peut-être besoin de changer d'air, de voir de nouvelles choses avec ce coquillage, de voyage aussi. Moi, avec cette carte, souvent, c'est les nouvelles inattendues, les nouvelles qui viennent de loin, les nouvelles qu'on attendait peut-être plus forcément, mais c'est pas négatif. Et le résultat, c'est que les choses s'arrangent. Ça s'arrange pour vous, les vierges. Waouh, 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 la pyramide, 5 branches, 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est le changement. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans votre vie. Voilà. Vos doutes, là, je pense que vous allez les laisser de côté. Vous allez faire les choses, mais prudemment. De toute façon, ça vous ressemble. L'écureuil, il fait les choses, il épargne, il met de côté. Vous êtes comme ça. Vous êtes des personnes prudentes, les vierges. Voilà. Allez, j'en rajoute une sur ce coquillage et une. Allez, l'énergie. Bon, il y a quand même cette araignée. Il y a beaucoup l'araignée qui ressort pour tous les signes là. Moi, je pense qu'on vous dit. Bon, l'araignée peut me parler que vous avez des petits ennuis, des petits soucis, des petits tracas, qu'il y a des hauts et des bas dans votre vie et que vous avez peut-être besoin de voir autre chose. Que vous avez peut-être besoin de vous éloigner de quelque chose, d'évasion, je ne sais pas. Moi, je sens quand même que. Ouais. Ouais. Évadez-vous, changez-vous les idées, les vierges. Vous allez vous changer les idées par rapport aux petits soucis que vous rencontrez. Là. Ouais. Vous ressortez consultante en mode je suis bien dans ma peau, je vais bien, je suis épicurienne. Bon, il y a peut-être des couples là, parce que là j'ai quand même l'homme qui avait volé hein, tout à l'heure. Je l'ai gardé de côté. Moi, je pense clairement qu'il y a une semaine où les choses s'arrangent. Vous allez faire preuve de maturité, ou peut-être que c'est une personne, mais moi je ressens quand même un retour à l'équilibre. Peut-être une nouvelle qui va venir vous sortir de vos tracas. J'en rajoute une quand même quant à l'évolution. Le début de quelque chose, mes vierges. Alors moi, je ressens peut-être des nouveaux contrats, là, c'est possible, contrats saisonniers. Alors, j'ai la carte du printemps et la carte de l'automne. Moi, ça peut me parler qu'il y a une notion de temps dans votre histoire. Mais moi, je ressens quand même que vous allez commencer quelque chose et qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Ouais, vous êtes en train de vous délester de quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin là. Mais il y a des nouveaux départs. Nouveau départ à la fin de quelque chose. Transition. Mais c'est pas négatif, c'est beau quand même. C'est peut-être des nouvelles aussi. Il y a des nouvelles que
Ouais. Vous voyez la fin, la renaissance, le renouveau. On trouve des solutions, les vierges, on s'entend. Waouh, 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 une belle semaine, hein. Et la guérison, l'abondance. Si vous attendez des rentrées d'argent, là, c'est possible, hein. C'est possible que ça arrive, hein, pour certaines. Bon. Peut-être que vous allez négocier aussi. Négociation. Négociation, ça prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Enfin, on trouve des solutions. On guérit quelque chose, peut-être la guérison de quelque chose, de cette blessure de rejet, peut-être aussi, hein. Mais il y a la notion de patience quand même, hein. Mais bon, moi je pense que vous allez vous allez trouver des solutions pour peut-être un contrat de travail, mais une belle réussite. Une belle réussite. Et il y a même des festivités, hein. On fête des choses. Ouais. Cette blessure de trahison là qui ressort encore, vous prenez de la hauteur, vous élevez par rapport à quelque chose. Une renaissance, les gars. Moi, ce que je ressens pour vous. Le début et la fin de quelque chose. Voilà. Allez, c'est le beau message. Je suis contente pour vous. Avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous serez bien entouré. Parce que la croix, quand elle est à côté des poignées de main et de l'abondance, elle est positive. C'est la fin, c'est la renaissance. Allez, le petit oracle de la mission de vie pour les vierges, semaine du 7 au 13 novembre. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Hop là. Engagement spirituel. Engagement spirituel. La diffusion de ta spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Cela également, continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. On nous parle également de spiritualité pour vous les vierges. Enseignement. Vous allez apprendre pas mal de choses qui vont vous permettre de grandir, vous voyez. Ouais. Développement spirituel, eh bien oui, la blessure de rejet, ouais, c'est possible. Bon, et spiritualité, ça peut me parler d'une thérapeute aussi, hein. C'est possible. À côté de la harpe, ça peut me parler de thérapie aussi, ça. Thérapeute, pour guérir quelque chose. Ouais. Et ça peut me parler d'hypnothérapie aussi, avec le voyage intérieur. Faire partir vos peurs, là. Il y en a peut-être qui vont faire appel à des hypnothérapeutes, à des thérapeutes, soins énergétiques, quelque chose comme ça, qui vont s'engager, qui vont commencer à cheminer sur un chemin spirituel. Et ça va vous réussir, les amis, hein, ça va vous réussir. Va sur Internet, on te dit, petite vierge. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras, pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Peut-être que par le biais d'Internet, vous allez découvrir des personnes qui seront susceptibles de vous aider, de cheminer sur votre chemin de vie, sur un enseignement spirituel, peut-être, c'est possible aussi. Voilà. Voilà les vierges, les messages que j'ai à vous faire passer pour cette semaine. N'oubliez pas, le 8 à 21h, un soin collectif en direct. Je vous le rappellerai, je mettrai un petit mot et je vous fais plein de gros bisous. Mais bien, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne. Et moi, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt.